Bonjour et bienvenue pour une petite série de vidéos liées au game design à Path of Civilization, mon prochain jeu à paraître chez Captain Games pour Essen 2023. Pour ce premier épisode, je vais vous parler de l'équilibrage, puisque c'est un sujet récurrent dans tous les jeux de gestion, et donc Path of Civilization, étant un pur Eurogames, a également plein de questions d'équilibrage qui se sont posées. Dans tous les jeux de gestion, on cherche à avoir un équilibrage quasi parfait entre différents éléments, et la façon la plus logique de procéder, c'est de donner un poids à chacun des éléments du jeu, et à partir d'un poids de référence, de définir combien est-ce que chacun, là en l'occurrence dans Path of Civilization, les merveilles, les leaders vont rapporter en termes de bonus et en quantifiant les points de victoire. Donc il faut simplement, comme une sorte de calcul, donner à chaque élément une valeur et ainsi s'assurer qu'il n'y ait pas d'écart disproportionné entre chacun des éléments. La contrepartie de ce travail-là, c'est qu'un jeu où tout serait trop équilibré deviendrait un peu plat. Quand tout est équilibré, ça veut dire que quoi que vous fassiez, quel que soit le choix que vous preniez, il serait équivalent et forcément la sensation sera extrêmement désagréable. Il n'y aurait plus d'enjeu à prendre telle ou telle voie stratégique. Pour parer à ce problème, la meilleure solution est ce que j'appelle le contexte. Le contexte, c'est faire en sorte que si, en dehors de la partie, tous les éléments soient équilibrés, mais au sein de la partie, les intérêts individuels changent en fonction du contexte de la partie. On prend par exemple les cas des récompenses pour les conflits. Ils changent d'une partie à l'autre et la récompense d'un conflit peut vous être soit très important pour vous, soit au contraire n'avoir aucune importance. Et ça dépend de ce que vous avez fait précédemment. Pareil pour l'ordre des défis de l'humanité. Selon ce que vous avez déjà fait, l'acquisition ou le bénéfice requis des défis de l'humanité va être plus ou moins intéressant. Et ça se décline à l'infini. Ça sera pareil également sur les bienfaits liés à la spiritualité ou encore différentes merveilles que vous pouvez ou pas acquérir ou leaders que vous pouvez ou pas acquérir. Quelqu'un qui aurait déjà plein de populations se ficherait d'un leader qui en donnerait et ainsi de suite. Tous, indépendamment et pris en dehors, sont équilibrés, mais tous au sein de la partie et en fonction de ce que vous avez fait, sont différents. C'est donc le contexte et ce à quoi je me suis acharné quand j'ai pensé à Path of Civilization à établir. Voilà pour ce premier petit épisode et à bientôt pour le prochain.